Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons traiter un des points de grammaire pour l'oral, la négation. Alors avant de commencer ce cours, je voudrais vous dire que vous pouvez regarder sur la page du site au fond de la classe.com, la page qui est consacrée à la grammaire, la leçon qui est consacrée à la négation. Et il sera beaucoup plus facile comme ça de suivre tous les éléments de cette leçon. Alors comme toujours avec les points de grammaire, il faut d'abord définir les termes. Et finalement, le terme de négation n'est pas si évident qu'on pourrait le penser à première vue, puisque on peut lui donner au moins deux définitions. D'abord, la négation, c'est une valeur logique, c'est-à-dire que c'est l'inversion de la valeur de vérité d'une affirmation. On part de quelque chose, une affirmation, et on l'inverse, comme si elle était fausse, pour dire le contraire, l'inverse. Autrement dit, c'est une notion logique. Et puis la négation, c'est une notion grammaticale, c'est-à-dire que la négation apparaît dans les langues avec un certain nombre de mots. Et quand on dit la négation, eh bien pour la grammaire, cela désigne les mots qui sont utilisés par la langue pour exprimer cette valeur logique. Alors, on va commencer par étudier un petit peu les mots de la négation rapidement, et puis ensuite on étudiera la portée de la négation, c'est-à-dire ce qu'on dit souvent sous les termes un peu complexes d'ailleurs, de négation totale et négation partielle. On étudiera ensuite la négation exceptive ou restrictive. On verra ensuite ensemble le nœud explétif, puis la négation avec la coordination, et enfin, on étudiera de manière un peu globale les autres moyens qui peuvent exister pour exprimer la négation. Et puis je vous proposerai tout à la fin de cet épisode un petit développement sur l'histoire de la négation en français, qui a une histoire qui est tout à fait particulière si on la compare avec les autres langues romanes, toutes celles qui viennent du latin, et je crois que ça apporte des réponses, des éléments qui peuvent être intéressants et originaux dans votre réponse à l'oral sur la négation. Alors, d'abord, les mots de la négation. La négation utilise des mots qui sont particuliers et qui appartiennent à différentes catégories grammaticales. Il y a des déterminants comme aucun, par exemple, ou comme nul, nulle chose, etc. Des pronoms aussi, comme personne, comme rien, et encore des adverbes comme jamais, nulle part, ou ce genre de termes. Dans les grammaires traditionnelles, les termes négatifs, ceux de la base de la négation en français, c'est-à-dire ne pas, sont considérés comme des adverbes. Mais en réalité, ils sont quand même assez différents des autres adverbes. Et on pourrait même dire qu'ils n'appartiennent en fait à aucune catégorie, qu'ils ne sont que des marqueurs de négation, ils ne servent que à ça. Et finalement, si on les classe dans la catégorie adverbe, c'est en fait par élimination, parce qu'on ne peut pas les mettre dans les autres. Mais ça n'a pas beaucoup de sens, parce que vous voyez que ça n'est pas du tout la même chose que les autres adverbes. C'est seulement des mots négatifs, et qui ne servent qu'à ça. Alors, première partie de cette leçon, de ce petit exposé, la portée de la négation. Ce qu'on appelle négation totale et négation partielle. Alors, on ne va pas discuter beaucoup de la pertinence de ces termes parce qu'ils sont assez couramment employés et ils ont des faiblesses. Il y a quelquefois ça ne marche pas très bien, on ne voit pas très bien ce que signifie partielle, mais enfin, je vais quand même vous expliquer ce qu'on entend de manière un peu consensuelle par négation totale et négation partielle. Alors, la négation totale, elle porte sur la proposition entière, sur toute la phrase. Et elle s'exprime au moyen de pas, ou quelquefois anciennement de point, qui est associé à ne. Par exemple, je ne sais pas, ou je ne sais point, dans des textes qui peuvent être un peu anciens. Alors parfois, ne peut s'employer tout seul. C'est un peu particulier, mais dans ce cas-là, il peut avoir un sens qui est pleinement négatif. Et on le trouve après des verbes de modalité, par exemple, des verbes qui sont suivis d'un infinitif, comme pouvoir, savoir, ou encore arrêter de, cesser de, ou oser. On le trouve aussi après la conjonction de subordination si. On pourrait prendre des exemples. Je n'ose vous dire que je vous aime. Je ne peux accepter que... Et dans ce cas-là, vous voyez que le ne a une valeur totalement négative, que c'est exactement comme si on avait ne pas. C'est-à-dire cette négation a deux morceaux, comme on la trouve en français, qui est assez particulière, au point même qu'aujourd'hui, on utilise non plus ne, quand on parle à l'oral d'une manière un peu familière, mais on utilise seulement pas.
Voilà pour la négation totale. Ensuite, la négation partielle. La négation partielle, elle porte sur une partie seulement de la proposition ou de la phrase. Et elle s'exprime avec des termes de négation qui sont associés à ne, en tout cas à l'écrit, et qui identifient la partie de la phrase qui est visée par la négation. C'est pour ça qu'on parle de négation partielle. C'est qu'une partie seulement de la phrase est concernée. On peut dire, comme exemple, « personne n'est venu ». Vous voyez le pronom indéfini « personne » avec le « n », le « ne » ou le « n » apostrophe. Ou encore, avec un autre exemple, « il n'a rien compris »,« il n'a lu aucun livre », elle ne vient jamais, on ne la voit nulle part. Vous voyez que ici, il n'y a, que la négation ne porte pas sur l'ensemble de la phrase. Parfois, la négation peut être partielle alors qu'on utilise ne pas. Alors il faut se méfier un peu. On pourrait utiliser par exemple cet exemple « je ne l'ai pas tué avec ce couteau ». Alors pourquoi est-ce que c'est partiel ? C'est parce que si vous enlevez ne pas, eh bien ça ne veut pas dire l'inverse. Et il faut procéder à ce test. Enlever la négation ne pas ou ne point et voir ensuite si ça signifie l'inverse ou non. On pourrait prendre un autre exemple. Elle n'aime pas les glaces à la vanille, mais à la framboise. Si vous dites elle aime les glaces à la vanille, vous voyez bien que ça ne veut pas dire l'inverse. Donc c'est une négation qui est quand même partielle. Mais dans la plupart des cas, la négation partielle n'apparaît pas avec ne pas, mais avec des mots négatifs comme personne, rien, aucun, jamais, nulle part, ce genre de choses. Alors, la négation exceptive, parfois on l'appelle aussi restrictive maintenant, c'est l'emploi de deux mots, ne, que, dans le sens de seulement. Alors, on pourrait dire par exemple, il ne boit que de l'eau, ou il ne boit pas que de l'eau, qui est pas en plus ou pas ne change rien. C'est pas réellement une négation en fait, puisque ça équivaut à seulement, à uniquement. Il boit de l'eau n'est pas l'inverse de « il ne boit que de l'eau ». Et donc, on parle de négation restrictive ou exceptive, mais en réalité, on ne parle de négation que parce qu'il y a « ne ». Mais la formule, l'expression n'est pas négative, ça n'est pas à proprement parler, en tout cas en logique, une négation. Et d'ailleurs, le fait qu'on peut y ajouter une négation totale « ne pas », le prouve, le montre sans aucun problème. Ce qu'on appelle le « ne » explétif maintenant, c'est quelque chose qu'on trouve assez couramment en fait. Regardez par exemple cet exemple. Je crains qu'il ne vienne. Je ne doute pas qu'il ne vienne bientôt. Avant qu'il ne soit trop tard, je veux savoir à qui je pourrais m'adresser. Elle est plus grande que je ne le pensais. Vous voyez que dans tous ces exemples, ne en fait n'est pas négatif. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce ne, qui n'est jamais obligatoire, on n'est pas obligé de l'exprimer, il introduit un événement qui est envisagé négativement. C'est-à-dire dans la sensation de celui qui parle, parce qu'il a peur par exemple. Je crains qu'il ne vienne. Ou parce qu'il a un doute. Je ne doute pas qu'il ne vienne bientôt. Soit que cet événement n'est pas réalisé, ou il est purement virtuel. Et cet emploi du ne, qui n'est donc pas qui n'a pas de sens négatif, qu'on appelle le ne explétif, indique un niveau de langue qui est plutôt soutenu. On va voir maintenant la négation associée à la coordination. En fait, il n'y a qu'un seul exemple, c'est la conjonction de coordination ni, qui apparaît bien dans la liste qu'on apprend à l'école, mais où est donc or, ni, car. Ce mot-là est un mot coordonnant, c'est-à-dire que c'est une conjonction de coordination qui sert à coordonner des constituants, mais des constituants qui sont négatifs. Les enfants n'ont ni passé ni avenir. Il ne veut ni ne peut refuser. On peut le trouver deux fois, ni passé ni avenir par exemple, ou bien on peut le trouver une fois seulement si la première partie ne connaît pas l'expression de ni. Il ne veut ni ne peut refuser, par exemple. Mais bon, c'est pas un cas qui est très difficile à commenter et à trouver. Alors maintenant, d'autres petits points qu'on peut avoir dans une question sur la négation, ce sont les préfixes. Par exemple, la négation, dans ce cas-là, est lexicale. En quelque sorte, elle appartient au mot. Elle n'est pas syntaxique, c'est-à-dire qu'elle ne s'exprime pas dans le cadre de la phrase. C'est très simple, des préfixes négatifs en français, il y en a deux essentiellement. C'est un, possible, impossible, par exemple, ou bien c'est a, normal, anormal. C'est très facile à voir. On peut aussi exprimer la négation à travers des prépositions. Le cas évident, c'est sans,
qui s'oppose à avec, sans moi, par exemple, hein, c'est une forme de négation. On peut aussi évoquer au lieu de, faute de, sauf, hormis, excepté, ce genre de choses. On peut aussi trouver des subordonnants, sans que, non que. Par exemple, il a commencé à boire sans qu'elle s'en aperçoive. Vous voyez que c'est l'expression d'une négation qu'on trouve ici dans cet exemple-là. On peut évoquer aussi l'idée d'une négation descriptive qui s'opposerait à une négation polémique. Et dans l'emploi réel de la langue, on peut distinguer ces deux sortes de négations. Une négation descriptive, elle porte seulement sur le contenu de l'énoncé, c'est-à-dire l'événement, l'état décrit par la phrase, sont rejetés comme étant contraires à la réalité. Par exemple, Pierre n'est pas venu ce matin. C'est une description de la réalité qui nie un énoncé sous-entendu qui serait Pierre est venu ce matin. Et puis, on peut trouver aussi une négation polémique, c'est-à-dire une négation qui touche à la relation entre les interlocuteurs qui sont en train de parler les uns avec les autres. Celui qui parle, dans ce cas, s'oppose à une affirmation qui a été exprimée par un autre et qu'il vise à réfuter ou à nier. Et donc, il superpose à l'affirmation de son interlocuteur sa propre négation. Mais non, je ne suis pas passé au feu rouge. On pourrait dire ça à un agent de police. Ça veut dire qu'on répond à quelqu'un d'autre, et dans ce cas-là, la négation n'est pas seulement descriptive, elle est polémique. Elle s'oppose à une affirmation qui a été exprimée par quelqu'un d'autre. Alors, quelques remarques maintenant sur l'histoire de la négation. Parce que la négation en français, elle a quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle est en deux morceaux. Parfois, on parle de discordantiel pour parler de ne, et de forclusif pour parler de pas, dans une certaine école de grammaire, celle qu'on appelle les guillaumiens. Mais peu importe, ça, vous n'êtes pas obligé de parler de ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans toutes les langues qui viennent du latin, l'espagnol, le catalan, l'italien, le roumain, le portugais, eh bien, on emploie seulement un mot, qui est à l'origine de notre ne en français. On dit en espagnol no sé, en italien non so, en portugais now sei. Bon, vous voyez bien que now, non ou bien no, eh bien, c'est un seul mot. On n'emploie pas de deuxième mot, c'est-à-dire pas, par exemple. Alors voilà comment ça s'est passé dans l'histoire du français. En fait, en latin, un seul mot suffisait pour la négation, c'était non. Et avec l'évolution de la prononciation dans les langues romanes, ce mot est devenu no, non, now, nous, en roumain, par exemple. Et en français, en fait, au Xe siècle, ou plutôt avant le Xe siècle, dans la langue qu'on appelle aujourd'hui l'ancien français, la situation était exactement la même, c'est-à-dire qu'on ne possédait qu'un seul mot qui marquait la négation, qui était non. Et peu à peu est apparue une forme qui était, atone, qui n'était pas tonique, et qui était conjointe au verbe, qui était ne, ou quelquefois élidé N'. Et à partir du XIe siècle, les choses ont commencé à évoluer avec l'emploi de termes qui étaient au départ utilisés pour renforcer cette négation. Et ces mots, c'est par exemple pas, point, ou encore mi, ou goutte. Et le point commun entre tous ces mots, c'est qu'ils désignent une toute petite quantité. Donc, quand on disait ne manger mi, à la place de ne pas manger, ça voulait dire ne pas manger même pas une miette de pain. Mie, ça veut dire, comme de la mie en français aujourd'hui, une miette, une petite quantité de pain. Ou ne voir point signifiait ne pas voir même pas un point. Ou n'avancer pas, ne pas avancer, même pas d'un pas. Donc vous voyez que tous ces mots, point, pas ou mi, eh bien, avaient un sens complet, plein au départ. C'est-à-dire que pas, c'est un pas, faire un pas, avancer. Point, c'est un point, un petit point qu'on écrit avec un crayon. Et mi, eh bien, c'est une miette de pain. C'est quelque chose de tout petit. Mais on s'aperçoit que quelques siècles plus tard, c'est-à-dire dès le XVIe siècle, la valeur de ces mots avait changé. Ils étaient devenus de simples termes de négation. Et donc la négation était désormais en français à double détente, avec deux mots. Et aujourd'hui, de fait, la négation normale en français est bien composée de deux termes, ne et pas, puisque c'est pas qui s'est finalement imposé. Et tous ces mots qui désignent la petite quantité sont donc devenus des mots de grammaire, un mot qui désigne seulement la négation. Et on peut dire qu'ils ont emporté un petit peu dans leur mouvement un certain nombre de mots qui avaient d'abord un sens pleinement négatif et qui sont devenus des mots
qui ont fini par désigner une toute petite quantité. Et je vais vous citer seulement 2 exemples. C'est d'abord personne, puisque personne, c'est un mot très bizarre en français, puisque on emploie ce terme-là comme nom commun pour dire quelqu'un, une personne. J'ai vu une personne. Et si vous enlevez l'article et que vous l'utilisez comme pronom, j'ai vu personne, ça veut dire presque l'inverse de une personne. C'est quand même quelque chose de bizarre. Et donc, personne, qui voulait dire au départ quelqu'un, eh bien, a fini par vouloir dire personne, c'est-à-dire pas quelqu'un, le contraire. Et puis c'est la même chose pour le déterminant aucun, qui voulait dire au départ quelqu'un. Ceux qui connaissent l'espagnol peuvent comparer à alguien, par exemple. On pourrait prendre d'autres exemples dans d'autres langues. Reste encore en français l'expression « d'aucuns pensent que », qui veut dire « quelques-uns pensent ». Donc vous voyez, aucun, ça ne veut pas dire personne au départ. Ça veut dire quelqu'un, quelques-uns, si on le met au pluriel. Et donc ces mots ont été emportés dans ce courant qui, en quelque sorte, a marqué l'histoire de la négation en français. Voilà, aujourd'hui, on continue de renforcer la négation, d'ailleurs. On dit par exemple « pas du tout », ou on dit « je n'y comprends pas grand-chose », j'ai jamais vu ça de ma vie. Vous voyez que renforcer la négation, eh bien, c'est quelque chose qui est tout à fait courant dans les langues. Voilà. Alors, pour conclure, je vous signale, comme toujours, une forme de méthode, de protocole à suivre pour répondre à la question de l'oral. Ce que je vous propose de faire, c'est 1. Commencer en définissant la négation, sa valeur logique, et la négation comme quelque chose de grammatical. Identifiez ensuite, numéro 2, les termes négatifs utilisés dans votre phrase. Dire si c'est des pronoms, des adverbes, des déterminants. Expliquez ensuite qu'il s'agit d'une négation syntaxique, c'est-à-dire de phrase, ou bien, si c'est le cas, mais il y a peu de chances qu'on vous pose la question, une négation lexicale, qui porte sur des préfixes, par exemple, ou des mots contraires. Ensuite, 4, dire si la négation est partielle ou totale, dire sa portée. Et si ça appartient pas à ce genre de choses, dire s'il s'agit d'un type de négation qui est répertorié dans la leçon, dans ce que vous connaissez, c'est-à-dire si c'est restrictif, si c'est explétif ou si c'est une coordination, autre chose de ce genre-là. Et puis ensuite, vous faites toutes les remarques possibles ou les transformations, les tests qui vous semblent intéressants. Si c'est du langage oral, du langage soutenu, si il faut repérer si les termes de négation sont incomplets, s'il manque quelque chose, et puis bien sûr faire des remarques sur l'histoire, l'évolution de la négation en français si ça vous semble pertinent. Voilà, en tout cas, ce que je voulais vous dire au sujet de la négation en français. Vous pouvez retrouver bien des choses sur ce thème-là sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao. You lay there on the kitchen floor.